Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a chargé le Premier ministre sortant, Dr Mostafa Madbouli, de former un nouveau gouvernement. Et cette décision vient suite à la démission du cabinet présenté au chef de l'État. Et le président el-Sisi a demandé à Dr Madbouli de former un nouveau gouvernement doté de compétences, d'expérience et de capacités remarquables qui s'efforcera d'atteindre un nombre d'objectifs dont le plus important est de préserver les déterminants de la sécurité régionale et également de préserver la sécurité nationale égyptienne à la lumière des défis régionaux et internationaux, tout en plaçant les questions de la construction du citoyen égyptien à la tête de ses priorités, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a chargé le Premier ministre Mostafa Madbouli de former un nouveau gouvernement après la démission du cabinet qu'avait présenté ce dernier au chef de l'État. Le président el-Sisi a demandé à Dr Madbouli de former un nouveau gouvernement doté de compétences, d'expérience et de capacités remarquables qui s'efforcera d'atteindre un nombre d'objectifs dont le plus important est de préserver les déterminants de la sécurité nationale égyptienne à la lumière des défis régionaux et internationaux, tout en plaçant la question de la construction du citoyen égyptien à la tête de ses priorités, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Le président a aussi appelé à ce que ce nouveau cabinet poursuive les efforts visant à développer la participation politique ainsi que les dossiers de sécurité, de stabilité et de la lutte contre le terrorisme. Le président el-Sisi a demandé que ce nouveau cabinet poursuive la réforme économique en mettant l'accent sur l'attraction des investissements locaux et étrangers, en encourageant la croissance du secteur privé et en mettant tout en œuvre pour réduire la hausse des prix et de l'inflation et contrôler les marchés. Le président el-Sisi a chargé le gouvernement actuel d'expédier les affaires courantes et de s'acquitter de ses devoirs et tâches jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Pour sa part, le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré qu'il a présenté hier la démission du gouvernement au président Abdel Fattah el-Sisi, soulignant qu'il a été honoré d'être chargé par le président el-Sisi de former le nouveau gouvernement. M. Madbouli a exprimé sa profonde gratitude et sa reconnaissance au président el-Sisi pour le renouvellement de sa confiance en lui pour assumer la responsabilité du chef de gouvernement pour la période à venir et a promis de déployer tous les efforts possibles pour servir la nation et les citoyens. M. Madbouli a d'autre part indiqué qu'il y a des directives précises du président el-Sisi dans plusieurs domaines et qu'elles seront mises en œuvre dès la formation du nouveau gouvernement. M. Madbouli a par ailleurs remercié tous ses collègues, ministres, gouverneurs, leurs adjoints et tous les membres du gouvernement pour les efforts considérables qu'ils ont déployés dans des conditions difficiles et des défis sans précédent. Et afin de savoir de près qu'est-ce qu'on demande de ce nouveau cabinet, nous avons contacté par téléphone Dr Mostafa Tammem. Bonjour. Dr Tammem, bonjour. Bonjour à vous. Le président Abdel Fattah el-Sisi vient de charger le Premier ministre sortant, Dr Mostafa Madbouli, de former un nouveau cabinet avec des demandes précises que l'Égyptien soit vraiment à la tête des priorités de ce nouveau gouvernement, surtout avec un défi économique qui pèse non seulement sur l'Égypte, mais sur toute la région. Selon vous, quelles sont les attentes de ce nouveau cabinet et quels seront les critères afin de bien choisir les membres de ce cabinet? Certainement, ça c'est un point très important. Parce que le monde entier ici, et le Moyen-Orient et l'Égypte, au passé, on avait beaucoup de problèmes dans le domaine économique, dans le domaine social. Et ça, certainement, ça demande un changement pour le gouvernement. Parce que certainement, ces domaines-là, que je vous ai dit maintenant,
peut-être représente une très bonne chance pour élever l'économie. Et certainement, on doit choisir les personnels qui ont l'expérience, ils ont l'expertise pour avoir une solution pour ces problèmes-là. Oui. Selon vous, quels seront les aspects ou les axes importants pour le nouveau cabinet pour améliorer les conditions de vie? Certainement, la première condition, c'est le domaine social, parce que l'autre aussi domaine serait le domaine des prix et d'avoir les marchandises avec un prix qui est normal pour que les citoyens égyptiens pourra acheter. Parce que maintenant, certainement, au passé, on a vu que les prix ont été élevés dramatiquement et ça rend certainement à élever, elle a causé beaucoup de problèmes pour les citoyens ici. De l'autre côté aussi, on doit, le gouvernement, le nouvel gouvernement doit concentrer à le domaine agriculture et le domaine industriel pour avoir beaucoup de travail pour les citoyens égyptiens. Dans le domaine agriculture, certainement, c'est très important qu'on va avoir les produits nécessaires parce que ça va élever la demande pour les devises étrangères parce que malheureusement, nous importons 70% de notre nourriture et ça, certainement, ça donne beaucoup, ça donne la demande pour les devises étrangères. Et ça élève les devises étrangères. Alors certainement, si on a tout ça ici, si on a ces projets-là ici dans le domaine de l'agriculture, on va trouver beaucoup de travail pour les citoyens égyptiens et ça va réduire la demande pour les devises étrangères. Docteur Moustapha Tamem, je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec nos nouvelles. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inauguré la troisième édition de la conférence et exposition d'Africa Health Excon sous le slogan Porte d'entrée vers l'innovation et le commerce au cours de la période du 3 au 6 juin 2024 et cela au centre de conférence internationale Al-Manara. Il s'agit de plus grands événements annuels dans le domaine de la santé en Afrique qui passent en revue l'expertise internationale et les contributions au renforcement du secteur médical sur le continent africain. La conférence Africa Health Excon 2024, organisée par l'autorité égyptienne pour les achats unifiés, l'approvisionnement médical et la gestion des technologies médicales, est une opportunité en or pour les entreprises travaillant dans les services de soins, de santé et également de la médecine afin d'explorer les possibilités d'investissement en Afrique, ce qui contribue à accélérer la croissance de ces industries à travers l'Afrique. Et le Conseil de surveillance du dialogue national a affiché son soutien à la position égyptienne sur la cause palestinienne. Comme je vous ai dit, le Conseil de surveillance du dialogue national a affiché son soutien à la position égyptienne sur la cause palestinienne, rappelant les affirmations du président Abdel Fattah el-Sisi, selon lesquelles cette question est prioritaire et préserve la stabilité de la région. Le Conseil a tenu une réunion samedi au siège de l'Académie nationale de formation à Sheikh Zayed pour discuter de plusieurs questions intérieures et extérieures urgentes qui constituent une priorité pour les citoyens égyptiens.
Le Conseil a souligné l'importance et la nécessité de continuer à apporter le soutien populaire et politique à la direction politique et à ses positions constantes et décisives à la lumière de la situation délicate actuelle. La cause palestinienne et son impact sur l'Égypte ont été au menu des réunions du Conseil de surveillance. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi exigeant d'aborder les questions de sécurité nationale et la politique étrangère lors des discussions engagées dans le cadre du dialogue national, compte tenu des circonstances dangereuses causées par l'agression sanglante d'Israël sur la bande de Gaza. Le ministère de l'Intérieur a annoncé la poursuite de la 26e phase de l'initiative Nous sommes tous réunis, Colonna Wahed, qui a débuté samedi dernier pour une période d'un mois, coïncidant avec la prochaine fête du Grand Bayram, Eid al-Adha, afin de fournir à toutes les familles égyptiennes des produits alimentaires et non alimentaires de haute qualité à des prix réduits, allant jusqu'à 40% de réduction. Le ministère continue de fournir toutes les denrées alimentaires et non alimentaires à des prix réduits, et cela par l'intermédiaire de 2254 points de vente fixes et mobiles de chapiteaux installés sur les places et dans les rues principales, et un système de sécurité par le ministère de l'Intérieur. L'Égypte a mis en place un plan pour développer 5 étapes à visiter de la route de la Sainte Famille, étant un événement important pour les chrétiens du monde entier, et dans le cadre de l'intérêt accordé au tourisme religieux, selon Hossein Hazer, membre de la Fédération égyptienne des chambres du tourisme. Il a ajouté que le développement de ces régions, comprenant les monastères et les églises, serait suivi de la création de sites à visiter et d'autres services contribuant à la fourniture d'opportunités de travail, outre le fait que ces services mettent en évidence le côté touristique de l'Égypte. Selon lui, la renaissance de la route Sainte Famille commémore la visite par la Sainte Vierge, son fils le Christ et son cousin Joseph à l'Égypte pour fuir des persécutions religieuses entreprises par le roi Hérode. Dans un communiqué commun publié à la suite d'une réunion par vidéoconférence, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte et des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, du Qatar, de Jordanie ont souligné l'importance d'agir sérieusement et positivement avec la feuille de route proposée par le président américain Joe Biden afin d'aboutir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. De leur côté, les pays du G7 ont annoncé soutenir le plan de cessez-le-feu pour la bande de Gaza présenté par le président américain. Un commentaire. Dans un communiqué commun publié à la suite d'une réunion par vidéoconférence, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite, du Qatar, de Jordanie ont souligné l'importance d'agir sérieusement et positivement avec la feuille de route proposée par le président américain Joe Biden afin d'aboutir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Au cours de leur réunion, les chefs de diplomatie des 5 pays ont examiné les efforts de médiation déployés par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis pour aboutir à un accord sur l'échange des otages, la libération des détenus palestiniens, d'une trêve durable et de l'acheminement des aides humanitaires à Gaza. De leur côté, les pays du G7 ont annoncé soutenir le plan de cessez-le-feu pour la bande de Gaza présenté par le président américain Joe Biden et demandé au Hamas d'accepter la libération de tous les otages et l'augmentation de l'aide humanitaire distribuée à Gaza et une fin durable de la crise en assurant les intérêts sécuritaires d'Israël et la sécurité des civils.
Le plan propose l'établissement d'un cessez-le-feu de 6 semaines et le retrait de l'armée israélienne de toutes les zones peuplées de l'enclave palestinienne. Le G7 comprend les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Sur le terrain, le ministère palestinien de la Santé a annoncé un nouveau bilan de 36 479 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre d'Israël contre le peuple palestinien il y a bientôt 8 mois. Et l'armée de l'occupation israélienne a mené de nouveaux bombardements sur plusieurs secteurs du territoire palestinien assiégé et dévasté, y compris à Rafah où au moins 40 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures selon le ministère palestinien de la Santé. De son côté, l'armée israélienne a annoncé la mort de 4 otages israéliens emmenés à Gaza depuis le 7 octobre. Entre-temps, les Palestiniens ont déposé une requête devant la Cour internationale de justice pour se joindre à la procédure de l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide à Gaza selon des documents de la Cour. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NEL TV International.